Alors aujourd'hui, on est très fiers d'annoncer l'ouverture du centre Tergent, qui est une des composantes essentielles de la station Tarazout Bey. Et cette ouverture, elle coïncide avec la célébration de la Journée internationale de l'argan qui a lieu le 10 mai. Alors c'est un concept qui est composé d'un musée, d'ateliers de production, d'une boutique et d'un restaurant, qui a été conçu, développé par la SAPST dans le cadre d'une démarche de concertation et de participation avec l'ensemble des parties prenantes. L'objectif principal derrière ce centre, c'est de promouvoir le patrimoine naturel et culturel lié à l'arganier, de valoriser aussi le processus de production d'huile d'argan, d'améliorer les conditions socio-économiques des femmes de la région et puis bien sûr de contribuer à la création d'emplois. C'est aussi un centre qui vient renforcer le positionnement éco-responsable de la station de Tarazout Bey. Et donc, il sera géré en partenariat avec la Fondation du Sud pour le développement et la solidarité, qui s'appuiera sur des partenaires opérationnels pour la gestion de chacune des composantes de ce centre. Nous sommes aujourd'hui au centre Tergent, en marge de la journée internationale de l'arbre de l'arganier. Et parmi les composantes de ce centre, un atelier de production dédié pour les femmes des coopératives et surtout les coopératives de Tarazout et d'Aourir qui vont bénéficier des services de ce centre. Il est doté de tous les outils qui permettent la production dans les normes et les bonnes conditions. Aussi, ça va permettre l'amélioration des conditions de vie des femmes de Tarazout et d'Aourir, et ça va leur permettre de produire et de commercialiser les produits selon les normes, ainsi que de promouvoir leurs produits à travers l'emplacement du centre Tergent qui est dans la station Tarazout Bey. Aujourd'hui, on est au centre Tergent, un centre de solidarité et de commerce équitable avec les femmes d'El Largani. Cet espace où il y a un musée donc on va dire de facture internationale, qui se compose en deux composantes. La première, c'est que c'est un centre virtuel, c'est un musée virtuel, et puis il y a un musée réel. Quand on sort de ce musée virtuel, on arrive dans un musée réel où les femmes travaillent l'argan avec toutes les étapes de la fabrication de l'argan, et on finit par un espace de dégustation de tout ce qu'on a vu travailler par les femmes. À la fin, on va le déguster. Et puis on arrive dans une boutique où tous les articles de ce centre seront vendus, plus un restaurant dédié à l'arganier et aux produits terroirs de la région. Nous avons aussi un espace aussi pour les randonneurs. Et puis cet espace est géré par une société locale avec des jeunes de la région pour faire des randonnées tous les jours à travers l'arrière-pays d'Agadir. Le côté social et solidaire de cet espace, c'est que le musée, tous les entrées du musée, il y aura 10% qui vont aller directement à la Fédération nationale des femmes dans l'arganier. Et aussi que l'espace de l'usine de l'argan, que les femmes de l'UCFA et de la fédération, pas la fédération, mais le groupement des coopératives de la région qui vont y travailler. Et tout l'espace va être géré par une société professionnelle du tourisme pour avoir un aura international de cet espace, en sachant qu'il y aura aussi des cooking classes chaque 2 jours où les touristes peuvent venir apprendre à cuisiner à partir de cette matière qui est la nôtre dans notre région, qui est une richesse, qui est l'argan.